Salut à tous, ici Invite, on avait pour notre listé la série animée sur Netflix Cyberpunk Edgerunners. Elle était l'un de mes favoris de ces dernières années, avec une animation mais tellement classe, hein, bien sûr assurée par le studio Trigger, les mêmes qui ont fait des animés tels que Kill la Kill, Promare, Little Witch Academia et pas mal d'autres, hein, et c'est les mêmes qui ont fait les successeurs qui ont fait Tengan Koppa Gurren Lagann. Eh ben, il y avait vraiment tout pour plaire. L'animation, la musique, des personnages super attachants et tragiquement aussi attachants. Il y avait vraiment tout pour plaire. Et là, vous commencez à vous demander, mais qu'est-ce que tu fous à nous parler d'animé sur une chaîne de rôlistes? Eh ben, tout simplement parce que aujourd'hui, on va parler de Cyberpunk Edgerunners. Avant de passer à l'ouverture de la boîte, on va parler un petit peu histoire, puisque Cyberpunk, la franchise, eh ben, elle date. Il faut savoir que la version Edgerunners, donc cette boîte d'initiation-là, elle est faite pour le jeu de rôle Cyberpunk Red, donc la 4e version de la licence. La première licence, la première édition plutôt, est sortie, elle, en 1988, et elle s'appelait Cyberpunk, tout simplement Cyberpunk, ou alors appelée maintenant Cyberpunk 2013, parce qu'elle se déroule en 2013. La deuxième version, elle, s'appelle Cyberpunk 2020, puisque l'univers se déroule en 2020, mais elle est sortie, elle, en 1990. À ne pas confondre avec Cyberpunk Red, qui, elle, est sortie en 2020, mais se déroule en 2045. Et bien sûr, au milieu de tout ça, il y a la version, la 3e édition, qui, elle, est appelée tout simplement Cyberpunk 0.3. Simple à retenir. Dernière petite chose, merci à vous tous qui nous suivez, ça nous fait toujours super plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. Et donc si jamais ce genre de vidéo ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire, partager la vidéo, faire les likes, cliquer sur la cloche et tout le reste, ça nous aide toujours beaucoup. Mais bref, passons enfin à la vidéo et surtout, n'oubliez pas, Samouraï, t'as une ville à cramer. Nous voilà donc avec Cyberpunk Edgerunner, le kit de mission, qui est une boîte de démarrage pour le jeu de rôle Cyberpunk Red. Mais comme vous l'avez peut-être remarqué, il est aux couleurs de l'animé Edgerunners paru sur Netflix. Parce qu'effectivement, c'est une boîte qui a été faite en collaboration avec Arkane Asylum, donc la maison d'édition française, Telsorian Games et CD Projekt Red, les créateurs du jeu de rôle et jeux vidéo Cyberpunk 2077, et évidemment Netflix et Trigger, le studio japonais. Et donc on va voir ensemble ce que contient cette petite boîte de démarrage. Et on va commencer avec les 3 manuels de jeu. Donc dans ces manuels-là, qui font chacun une 40aine de pages, on va avoir l'essentiel pour pouvoir jouer à Cyberpunk Edgerunner ou même Cyberpunk Red. Le premier bouquin, c'est le manuel de l'Edgerunner, qui lui, c'est un livre d'univers en fait. On va voir dans ce bouquin-là toutes les informations dont vous avez besoin pour avoir le background de Cyberpunk Edgerunners. Donc que ça soit même, là je parle de Edgerunners, mais c'est évidemment aussi le background de Cyberpunk Red. On va voir ici les informations de base de ce que c'est que Cyberpunk en général, des informations sur l'historique de la ville, mais l'historique du monde de Cyberpunk. On va avoir également, bien sûr, des infos sur la technologie, histoire de bien placer où est-ce que vous êtes, quelques infos sur les types de cyberimplants que vous avez, sur les armes, sur le net. Bref, dans ce bouquin-là, dans ce petit passage-là, on va avoir des tonnes d'infos. Donc, sans rentrer trop dans le détail, hein. On va avoir quelques informations sur Night City, quelques infos sur quels sont les différents lieux, quels sont les différents acteurs, les différentes factions, sans rentrer trop dans le détail, et bien sûr tout ça illustré par des images de l'animé Edgerunners. Donc voilà, donc c'est pas mal intéressant, parce que ça permet d'avoir une vue assez globale de l'univers, sans trop se perdre dans des centaines de pages. Et en petit bonus, on a à la fin les différents personnages de la série Edgerunners, même si, petit spoiler, mais dans le livre dans le scénario qui accompagne cette boîte-là, vous n'allez pas tant que ça les croiser. En tout cas, pas tous, parce que si vous avez vu Edgerunner, vous savez où sont ces personnages-là. Sniff. Ensuite, on a le livret de règles. Alors, il faut savoir que Cyberpunk Red, c'est un jeu qui est assez touffu en termes de règles. Donc même si on est sur un système de caractéristiques de 1 des 10 plus votre compétence contre une difficulté, il y a pas mal de sous-mécaniques, notamment avec les combats et aussi les cyberimplants. Donc là on peut se dire comment tu fais pour faire rentrer tout ça dans 40 pages. Et bien c'est simple, tu vas à l'essentiel. Donc là on va voir vraiment le minimum dont on a besoin pour jouer. La base avec les caractéristiques et compétences, tout un tas d'informations sur comment tu fais pour lancer les dés. Quelques infos sur les combats, sans entrer trop dans le détail. Pas mal de tableaux quand même. Hein.
parce que, surtout au niveau de la baston, parce que la baston c'est quand même un peu au cœur de ce jeu-là. Donc voilà, donc c'est assez intéressant, on a même le droit à quelques informations pour pouvoir créer votre propre personnage. Donc ça c'est assez inhabituel dans une boîte d'initiation, même si là encore ça va pas jusqu'au bout, ça n'a pas toutes les informations que peut avoir le jeu de base, évidemment. Donc voilà, donc c'est suffisant en fait. C'est largement suffisant, avec même un petit résumé des règles. Et juste avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer à jouer à Cyberpunk. Et en parlant de démarrer, il y a finalement le kit de mission, la veste, qui est le scénario qui accompagne cette boîte d'initiation-là. Là aussi, c'est un scénario en 40 pages, et c'est un scénario, et je vous montre directement la fin ici, c'est un scénario qui est assez... en fait, il y a pas mal de possibilités, c'est pas un scénario qui est absolument droit. Le scénario va être une suite de cliffhangers, donc les cliffhangers, c'est ce qu'ils appellent des moments assez marquants, suivis par des développements qui vont être plutôt du roleplay, et des temps morts qui sont des ellipses, entre les différentes scènes. Et donc si le début va être... donc là on a un diagramme qui montre comment le scénario se déroule. Si le début va être assez droit, donc on va avoir de l'accroche évidemment, un petit premier baston, donc le premier cliffhanger ça va être une petite baston, un petit développement pour mettre en place quelle est la mission, ainsi que le lieu, et après on va pouvoir partir sur différentes scènes qui vont pouvoir être alimentées qui vont être jouées selon différents sens, différents rythmes, avec même un différent choix qui vont avoir plusieurs fins possibles à votre scénario. Donc, dans ce scénario-là, le scénario de base, l'idée de base, c'est que vous en tant que Edge Runners, vous avez engagé par Falco, donc l'un des personnages, le cowboy, l'un des personnages de Edge Runners, pour aller récupérer la veste de David, le protagoniste de Edge Runners. Donc c'est un scénario que j'ai trouvé assez... bon, c'est pas de la grosse écriture, mais on a tout ce qu'il faut pour du cyberpunk. Ça veut dire qu'on a de la baston, on a des lieux emblématiques pour s'y balader, et au final, c'est un bon début, je pense. Sans être trop compliqué, sans aller trop dans les détails, ça a un petit peu toute la base que vous cherchez dans un cyberpunk. Dans un cyberpunk red. Donc voilà. Donc c'est c'est plutôt bien fait, en tout cas à mon avis. Donc ouais, une petite réussite. Ça doit durer en fonction de ce que de la vitesse à laquelle vous jouez vos scènes et quelles scènes vous devez choisir. Ils annoncent quand même quelques petites heures de jeu, quand même, hein, donc c'est pas non plus un truc fait à la va-vite. Donc voilà, donc moi j'approuve. Et ça va être tout pour les trois bouquins, 3 livrets de Cyberpunk, le kit de mission. Qui dit boîte d'initiation dit évidemment personnages pré-tirés. Et là, on en a une bonne petite poignée de personnages. Et la première chose que je suis obligé de vous faire remarquer, c'est ces designs. Alors, bon, je suis un gros fan de Trigger, hein, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait, même avant leur Fast Trigger. Hein, et là, leur design, ça se sent. C'est vraiment des personnages d'ailleurs. D'abord, c'est des personnages originaux, hein, des personnages qui n'existent pas dans l'animé. Mais ils ont tous cette petite particularité qui fait que, on reconnaît le style de Trigger. Ou même... parfois le style un petit peu Tengen Koppa Gurren Lagann, hein, pour ceux qui connaissent. Donc moi ça me fait bien plaisir. Pour la page, ce que vous avez dans ces informations-là, c'est que c'est fait évidemment pour que vous n'ayez pas besoin de créer quoi que ce soit. Hein. Vous prenez le fichier et vous avez les stats de vos personnages, hein, que ce soit les caractéristiques, les compétences, mais aussi les implants, comment jouer avec ce personnage-là en particulier, ainsi que la base en termes de quelles sont ces caractéristiques-là. Donc, c'est assez complet. Donc là, vous avez évidemment tous les rôles, hein, en passant que ce soit la techie, le nomade, le solo, fixeur, medtech, netrunner et bien sûr le rocker. Vous avez tout ce qu'il faut pour choisir et avoir votre propre petite équipe de Edge Runners. Et finalement, on a aussi droit à quelques accessoires, donc ça va être des battle maps pour les combats du jeu et pas une avoir. On a aussi le droit à une jolie carte de Night City qui va pouvoir servir
Night City donc, qui va pouvoir vous donner un petit peu une idée de où est-ce que vous êtes globalement par rapport à la ville elle-même. Et vous avez aussi quelques standees et les petits jetons pour les méta ressources. Donc j'en ai monté déjà quelques-uns. Toujours très sympa, hein. C'est pas forcément super nécessaire, mais ça fait plaisir. Et bien sûr, on a des dés, donc les D10 pour les jets de compétences, ainsi que les D6 pour les jets d'action. Voilà, donc ils sont un poil trop stylisés pour moi, je trouve qu'ils sont pas forcément super visibles. Mais bon, ça fait joli, ça fait cyberpunk, et donc ça, moi j'apprécie bien. Et donc voilà, c'est tout le contenu de la boîte Cyberpunk Edgerunners Kit de mission. Alors, conclusion de cette petite boîte d'initiation. Eh ben, pour être honnête, quand j'ai vu apparaître le jeu, je me suis dit, ah, c'est Edgerunner, je prends direct parce que j'ai adoré l'animé. Mais c'est vrai que Cyberpunk Red, c'est une licence qui m'a toujours fait un petit peu peur au vu de la complexité et de toute l'histoire qu'il y a derrière. Et donc je me suis dit, après, comment est-ce que tu peux faire rentrer tout ça dans cette petite boîte d'initiation? Eh ben, ça marche. Je suis étonné. Je suis le premier étonné pour le dire, mais je trouve que ça marche. Vous avez vraiment ce qu'il faut pour démarrer. Alors, ça vous donnera pas toute la profondeur que des scénarios, de l'univers de Cyberpunk, évidemment, parce que Cyberpunk, c'est un truc qui est quand même assez gros au final, mais avec ça, vous avez les pieds dedans. Est-ce que ça fait très animé pour se coller avec Edgerunners? Bon, peut-être pas tant que ça, mais si jamais vous jouez avec des joueurs et joueuses qui sont fans de l'animé, là, il y aura les images qui popperont direct dans leur tête, et ça, c'est très très cool. Et donc au final, je pense que Arcane Asylum a fait un très bon job pour éditer cette boîte-là, et c'est un bon petit produit qui vous permet de rentrer dans l'univers de Cyberpunk, et après, si jamais ça vous plaît, vous pouvez passer à l'étape suivante qui va être de prendre le livre de base et de voir ce que ça peut donner. Mais oui, donc en bref, je trouve que c'est un bon petit produit, c'est une bonne petite porte d'entrée à l'univers de Cyberpunk. Et donc, tout ça, c'est bien sûr mon avis, donc n'hésitez pas à aller checker ça par vous-même. Mais sur ce, je vous souhaite à tous d'excellentes soirées et surtout de bons jeux à tous. Salut!